Bonjour à tous, bienvenue dans ce 67e épisode de mon podcast créatif. Aujourd'hui nous allons parler comme d'habitude de tricot, de couture et à la fin il y aura une toute petite partie enfant. Alors je pense pas vous le répéter à chaque épisode de podcast, mais sous cette vidéo, dans les notes de cet épisode, vous trouvez déjà tout ce dont je parle dans cet épisode, et à côté il y a un petit temps pour vous dire à quel moment je parle de tel ou tel sujet, ce qui vous permet de regarder cet épisode à la carte, parce que j'ai conscience que voilà, avec un épisode par semaine, ça fait beaucoup, tout ne vous intéresse pas forcément, ou même une fois que vous avez vu quelque chose, vous avez envie d'y revenir et vous savez plus où trouver, où chercher, ou machin, voilà, hein, ça pourra vous aider. Pour rentrer un petit peu plus dans le programme, donc au niveau de la partie tricot, j'ai des projets finis, alors certains que je vais vous montrer, d'autres que je vais pas vous montrer. Alors on retombe dans une période de test secret, voilà. Ça avait été un peu pénible pour vous et pour moi par rapport à par rapport au podcast, donc voilà, hein, on retombe un peu dans cette période-là. Mais je vais quand même pouvoir vous montrer des trucs. Et dans la partie en cours, pareil, moitié secret, moitié pas secret. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Et il y a des nouveautés dans mon stash. Et pour la partie couture, j'ai des projets finis. J'en ai pas mal, mais c'est pas des projets exceptionnels non plus. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai été aussi active en couture ces derniers temps. Et puis dans la partie enfant, je vous montrerai les deux activités que je vous présenterai bientôt. Voilà. Alors, avant de commencer, une petite partie blabla qui commence à être habituelle. Donc, je porte la blouse Milan d'Anne Cardiles que j'avais cousue dans un tissu de Mondial Tissu. C'était une chute que j'avais acheté il y a un an, je crois. Donc ça c'est pour la partie blabla de ce que je porte. Et ensuite j'ouvre la partie blabla Knitich, voilà, dont j'avais un peu parlé la semaine dernière pour un appel aux sponsors. Et donc là, maintenant, je peux vous dire officiellement que je suis préfète de la maison Serre d'Aigle. Voilà, je suis super contente. Donc Christelle m'avait contactée au mois de février, si je me trompe pas. Voilà, et du coup, j'ai accepté avec grande joie. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'avais participé au tournoi Knitich de l'année dernière et que j'avais été hyper enthousiaste par ce style d'événement. Enfin voilà, je trouve ça hyper cool de pouvoir faire ça, tricoter ensemble dans une équipe et puis faire des petits matchs avec d'autres équipes. Enfin, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas justement, le tournoi Knitich, c'est autour du thème Harry Potter pour faire un peu la même chose que le tournoi de Quidditch qu'on voit dans les films ou qu'on peut lire dans les livres d'Harry Potter. Et donc là, Knitich avec le mot knit qui signifie tricoter en anglais. Donc l'objectif c'est de tricoter ou crocheter ou filer un certain nombre de mètres, ce qu'on peut, hein. Et donc une fois qu'on a un certain métrage, ça permet de rapporter des points. Si on dépasse certaines étapes de métrage, ça peut rapporter aussi des bonus. Donc on a cette année le vif de bronze, le vif d'argent et le vif d'or. Donc chaque participant appartient à une maison. Donc on prend les 4 maisons d'Harry Potter. Donc Serre d'Aigle, la meilleure maison bien sûr, Serpentard, Gryffondor et Poufsouffle. Et donc après chaque maison s'affronte pendant des matchs. Donc on a les matchs de poule et puis après voilà, demi-finale et la finale avec à côté une petite finale. Voilà, je suis encore super contente de participer cette année et surtout de pouvoir être dans l'équipe organisatrice et voir un peu ce qu'il y a derrière et puis pouvoir... Enfin voilà, c'est cool. c'est vraiment chouette. Donc les inscriptions ont commencé hier, j'enregistre mardi matin. Donc on avait prévenu que les inscriptions s'ouvriraient à 18h sur Ravelry. Donc tout se passe sur le groupe de Tricot et Stitch, donc de Christelle qui a été l'initiatrice en fait du tournoi de Knitich. Et donc en fait on a ouvert les inscriptions à 18h et entre 18h et 18h03 on a eu 175 inscriptions.
Voilà, donc c'est une belle performance, hein. C'était quand même, on voyait le fichier qui défilait, enfin qui se mettait à jour et tout, parce que en fait les inscriptions se font via un formulaire et le formulaire alimente un fichier Excel. C'était pas mal. Pour ceux qui font partie du tournoi Nitich, bah voilà, on va bien s'amuser. Et puis pour ceux qui font partie de la maison Serdaigle, alors on oublie le classement de l'année dernière, hein, et on repart sur de bonnes bases. Et puis cette année, on va continuer à avoir une bonne ambiance dans la maison. Et puis on va essayer de faire un peu de métrage tout en continuant à se faire plaisir. Voilà. Donc si vous voulez en savoir davantage sur les règles, je vous donne rendez-vous sur le groupe Ravelry de Tricot et Stitch. Voilà, je pense que je parlerai encore Nitich à chaque épisode, hein, mais voilà, ça concerne quand même une partie aussi d'entre vous et une partie de mon quotidien. On passe à la partie tricot. Donc dans la partie tricot, au niveau des projets finis. Alors déjà il y avait le top, le Leaf Yoke top d'Angela Anne que j'avais terminé la dernière fois, que j'avais pas dû bloquer, je crois pas, ou alors bloquer les fils pas rentrés. Enfin toujours est-il que là il est vraiment totalement terminé, les fils sont rentrés, j'ai fait un article sur mon blog. D'ailleurs j'en profite pour dire que mon blog je continue à pas mal l'alimenter. Avec la rentrée je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas moi-même comment je vais m'organiser avec les écoles à Pétaouchnok des enfants. Donc du coup, en tout cas pour le moment, ce qui est sûr, c'est que tous les articles, tous les projets que j'ai terminés, que ce soit en couture ou en tricot, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Et pour les vidéos dédiées, je ne suis pas du tout sûre de faire une vidéo focus sur les sujets, mais vous trouverez toutes les informations sur mon blog. Voilà. Donc pour revenir à ce Leaf Yoke top, donc voilà, il est terminé et tout ça. Donc au final, si vous avez suivi mes petites aventures, au final c'est bon, il est portable, le top est portable. Après bon bah en fait au niveau du modèle, j'ai gardé que la bande de dentelle et puis après j'ai fait un peu le truc à ma sauce. Faut savoir que quand même que la belle de Drops c'est un fil assez épais, j'ai tricoté en aiguille 3 pour pouvoir avoir le bon nombre de mailles au niveau de l'échantillon. Ce qui fait que en fait le bon nombre de mailles c'était bien mais ça me donnait pas le bon nombre de rangs, ce qui a voilà, découlé de ce qui a provoqué mon souci quoi. Voilà. Le deuxième projet fini, ce sont les fameuses chaussettes. Donc, je sais pas si vous avez regardé les derniers épisodes, Elodie de Hello Tulip m'avait offert une pelote de Mondim de Retrosaria Rosa Pomar. Voilà, pour que je puisse faire mes premières chaussettes, et du coup ça a été le coup de pouce pour me lancer. Donc avec sa pelote, j'ai utilisé la recette des chaussettes dans le bullet journal pour tricopathe de Mélise, la boutiqueuse. Et voilà, donc j'ai suivi toutes ces explications et tout, qui étaient vraiment très intéressantes quand on est comme moi et qu'on débute et qu'on s'y connaît absolument pas. Ma copine Aurélie Lily Triscott m'avait prêté ses aiguilles double pointe Knit Pro en 2 mm. Parce que étant donné que je tricote là, vu tout ce que j'avais lu et tout, il valait mieux partir comme ça. Donc les chaussettes se commencent par la cheville et en fait Mélise donne les mesures. En fait elle dit déjà si on fait telle pointure il faut faire tant de centimètres et puis ensuite il faut prendre une mesure sur son pied, ce qui nous donne le nombre de mailles à monter. Voilà, donc j'ai exactement suivi ce qu'elle disait. J'ai un pied plutôt fin, ce qui fait que j'ai pas monté... j'ai monté énormément de mailles, mais après ça se joue à 2 ou 4 mailles par taille, mais voilà. Et puis j'ai suivi toutes ces indications et tout avec mes aiguilles 2 là, et puis ça a été nickel. Bon, c'est pas très joli comme ça, mais je sais pas comment vous montrer. J'ai pas des beaux bloqueurs à chaussettes, peut-être qu'un jour ça viendra. Voilà, donc j'ai fait une chaussette avec les aiguilles double pointe. Ensuite, j'ai voulu changer et j'ai été à ce moment-là à Truffaut et j'ai vu des aiguilles circulaires 2 mm. Voilà, qui étaient en plus pas très très chères, style 3, moins de 4 euros. Donc je me suis dit, je vais les prendre.
Et puis je vais tester. C'était vraiment, c'est-à-dire que j'ai acheté l'aiguille circulaire et ensuite après on devait encore faire. Donc j'ai été à Truffe en voiture, j'ai acheté mon aiguille circulaire, on est retourné dans la voiture, on devait faire un petit trajet. C'est mon mari qui conduisait, c'était le moment où je devais monter ma deuxième chaussette. Donc en gros, j'ai acheté mon aiguille circulaire, je suis rentrée dans la voiture, je l'ai ouverte et je l'ai utilisée. Voilà. Et donc j'ai fait la deuxième en Magic Loop. En fait, je vous montre, franchement, je ne sais plus laquelle est laquelle. Il y en a une que j'ai faite en Magic Loop et l'autre que j'ai faite avec des doubles pointes pour pouvoir tester un petit peu, voir ce que j'en pensais. Bon, je suis pas une grande fan du Magic Loop, donc clairement, si je refais des chaussettes, et je referai des chaussettes, j'achèterai soit des 23 cm, soit des 25 cm. Voilà, faut que je vois, mais... Ou alors je sais pas si ça passe avec des 30. Je sais pas. Mais voilà, enfin, faut que je reprenne ma méthode pour les manches, quoi. Alors, on parlait beaucoup du syndrome de la deuxième chaussette. Moi, je l'ai pas du tout eu. Après, moi, j'ai pas du tout le syndrome de la deuxième manche non plus. C'est-à-dire que la première manche que je tricote me paraît toujours plus longue que la deuxième manche. Et là, la première chaussette que j'ai tricotée m'a paru plus longue que la deuxième chaussette. Alors, c'est vrai, c'est ce que me disait Elodie, c'est possible aussi que ça vienne du fait que la première chaussette, je découvrais, quoi. Enfin, donc du coup, forcément, je lisais les explications et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, pour la première chaussette, je lisais les explications, mais en même temps, je voulais lire, et du coup, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc j'ai commencé des parties que j'ai détricotées, etc. Et alors, pour celle-là, j'avais fait, enfin pour la deuxième, admettons que ce soit la deuxième, je ne le sais toujours pas. Enfin bref, pour la deuxième chaussette, j'avais fait une erreur ici, j'avais lu trop rapidement en fait. Quand j'ai lu en diagonale les explications, je me suis dit ah oui d'accord, je vois très bien ce qu'il faut faire, et en fait c'était pas ça. Voilà, mais en tout cas je suis super contente parce que j'ai ma première paire de chaussettes, elles sont super rigolotes. Je sais clairement que je vais les porter, je suis une frileuse et notamment frileuse des pieds, et donc voilà. Donc merci beaucoup Elodie pour cette laine, et puis je vous ferai un article sur plus en détail sur justement mes débuts, le matériel et compagnie. Voilà. Et sinon, projet fini, eh bien je fais, donc je vous avais déjà dit la dernière fois que je faisais un test pour l'île au fil, et bien avec des accessoires enfants, et bien je continue ce test étant donné que j'ai 3 enfants et que du coup je vais équiper toute la famille avec ces accessoires. Voilà, c'est donc parti pour la partie des encours. Alors au niveau des encours, ouais, je parle au pluriel, je ne suis plus mono en cours. Alors, je suis plus mono en cours, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai clairement besoin d'un projet pour les tricoter. Voilà. Donc du coup, j'ai monté un projet pour les tricoter. À côté de ça, j'ai 2 encours secrets. Sur les encours secrets, j'en ai un vraiment secret, donc voilà. C'est celui qui me prend certainement le plus de temps, mais je n'en parlerai pas. Au niveau des encours, je continue les tests d'accessoires pour l'île au fil. Un accessoire me prend 24 heures, donc voilà, c'est-à-dire que là, actuellement, je suis à 3 encours, je sais pas, d'ici... enfin, 2 sûrs d'ici la fin de la journée, je retomberai à 2 encours. Et puis je remonterai à nouveau, et demain soir, je serai à 2 encours, enfin bref, voilà. Et donc un très secret, un secret mais c'est des petites choses donc ça se fait assez rapidement, et le dernier c'est celui compatible avec les tricotés, et en fait j'ai monté le projet dimanche alors qu'on faisait un pique-nique à Versailles, un pique-nique tricot à Versailles, et il s'agit de... il s'agit du pouf, en fait, du pouf Filda. Je rigole parce que j'ai l'impression d'être dans une autre dimension en fait. Alors, donc, je vous avais montré, mes parents m'avaient offert un kit fil d'art en fait pour pouvoir faire
pour pouvoir faire un pouf. Donc à l'intérieur on a, alors là j'en ai qu'un comme ça, mais ça pèse 3 tonnes, donc voilà, hein, mais là j'en ai qu'un qui est entamé, mais j'en ai deux autres où en fait on a un fil jersey. Alors j'ai pas la boîte là, mais c'est indiqué qu'en fait c'est des morceaux de t-shirt. Bon voilà, clairement c'est du jersey, donc c'est extensible. Et ça roulotte. Voilà. Dans le kit, on avait des pieux. Ouais. Comme Buffy, exactement pareil. En bois et tout. Donc voilà, parce que Fildar donne des aiguilles droites, c'est des aiguilles 11 mm, et je vous avais indiqué, enfin je vous avais dit dans un épisode que entre le gros fil et puis voilà, j'allais aller avoir mal aux mains, mal aux bras. Tout de suite avec les aiguilles droites, je trouve qu'on sent tout de suite le poids en fait. Faut vraiment donner de la force dans les poignets pour que les aiguilles restent levées et pas que ça tombe quoi. Et du coup, Christelle m'avait, donc ma copine Christelle et PEC78 m'avait dit, bah écoute, moi j'ai des aiguilles circulaires, donc elle a des aiguilles circulaires en 10 mm, et elle me les a prêtées, et en même temps, moi, étant donné que je tricote assez lâche, valait mieux prendre des aiguilles plus petites que ce qui était indiqué. Voilà, toujours mes petits soucis d'échantillon. Et enfin quoi que là, je vous rassure, j'ai pas fait d'échantillon, hein, faut peut-être pas abuser, mais voilà, comme de toute façon comme pour les chaussettes, j'avais pas fait d'échantillon, c'est juste à force de savoir comment je tricote et puis de lire que je sais qu'il faut que je parte avec des numéros d'aiguille un peu en dessous. Donc voilà, et j'ai commencé donc le pouf dimanche. Donc voilà, vous voyez. On a l'impression que j'ai rapetissé en fait, c'est immense, Donc là je suis au milieu d'un rang parce qu'en fait ça ne se fait qu'avec des rangs raccourcis. Alors on a un petit truc d'explication là, enfin un petit catalogue. Et en fait le petit catalogue il y a plusieurs pages parce qu'en fait on a une page par langue. Donc voilà, clairement il n'y a pas besoin de plus que ça. Une page ça suffit pour donner les explications et derrière on voit ce que ça va donner. Alors au début franchement j'ai pas compris le truc parce que il y a un schéma dans les explications et entre le schéma et ce qu'on me demandait de faire, je me suis dit il y a un truc bizarre en fait. Voilà. Alors après, c'est des explications fil d'art. Donc je me suis dit, est-ce que je parle encore le fil d'art? Je ne sais pas. Après l'avoir pratiqué tant d'années, est-ce que j'arriverai à déchiffrer? Est-ce que c'est moi qui ai un souci pour déchiffrer les explications? Je ne sais pas. Et en fin de compte, en regardant ça, clairement, oui, c'est logique. Effectivement, ce que j'avais fait, enfin ce que j'avais compris des explications, c'était ce qu'il fallait comprendre, puisque effectivement c'est ça. Donc on voit bien que c'est fait que de rangs raccourcis. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est mon encours des tricotés. C'est immense. J'ai passé du temps à monter mes mailles parce que j'arrivais pas à estimer le fil que j'avais, qu'il me fallait. Je l'ai fait 3 fois, je crois, avant d'avoir le bon montage. Et puis voilà. Donc celui-là, ça va être celui qui sortira que pour les tricoter. Alors en plus, ça va être bien quand il y aura le knittage parce que alors là, niveau métrage, je pense que là, c'est quand même une bonne opération là. Hein, donc voilà. Après, c'est pas désagréable à tricoter, mais j'ai pas réussi à tricoter en méthode continentale, en fait. Je sais pas. J'ai pas. J'avais. J'en sais rien. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai pas réussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se tricote quand même. Et puis c'est pas si désagréable que ça, en fait. C'est agréable de faire quelques rangs et puis de se dire, ah, j'ai monté de tant de centimètres juste en faisant 2 rangs. Voilà. Je vais passer aux nouveautés dans le stash.
Alors, je ne sais plus si je vous l'avais montré, je ne crois pas, mais justement pour les accessoires que je fais en test pour l'hédophile, j'ai repris une pelote, enfin j'ai repris 2 pelotes, mais j'en ai sorti qu'une, de Fileco, de Bergère de France, dont je vous avais déjà parlé, puisque justement j'ai déjà fait les accessoires dans cette qualité-là. Là, j'ai pris une couleur rouge. Parce que là ce coup-ci ce sera pour mon fils et puis c'est lui qui a choisi en fait, c'est lui qui a choisi la couleur. Bon, en même temps mon fils adore le rouge donc voilà, à la limite le rouge pour lui était pas assez vif parce que lui il aime vraiment le vrai rouge quoi, mais bon c'est passé quand même et puis mon fils c'est le style vraiment si on cherche un truc dans un magasin c'est un bonheur d'y aller avec lui quoi. Enfin vraiment enfin s'il lui faut un truc on rentre dans le magasin et puis il regarde puis en 2 secondes bon, moi je prends ça, voilà, en 2 secondes. Je veux dire, il a fait son choix, il ne réfléchira pas 50 000 fois avant d'avoir fait son choix. Une fois qu'il l'aura fait il va pas réfléchir 150 ans à se dire mon dieu est-ce que j'ai fait le bon choix, non non non, il arrive, il prend ça, il part. Donc voilà, il a pris ça et puis c'était très bien. Voilà, donc c'est toujours, donc Fileco, c'est toujours un fil hyper recyclé là, réalisé à base de matières recyclées de nos ateliers. Voilà, et j'aime bien le rendu que c'est. Même si je suis d'accord, on est sur de l'acrylique, etc. Moi, pour des accessoires enfants, ça me convient très bien et le prix me convient également parfaitement. Alors, j'ai aussi acheté une autre qualité de laine que je ne connaissais pas. C'est bien, ça permet de faire un peu... Ça, je l'ai acheté à Truffaut, à Plaisir. Ça, je l'ai acheté à Mondial Tissu, à Maurepas. Donc voilà, dans un rayon assez large quand même, mais ça permet d'acheter des trucs sur place, de voir la laine en vrai, etc. Donc, j'ai acheté de la Mérino, la qualité Kids de Mondial Tissu. Voilà, je vais essayer. C'est pour moi. Malgré là, je sais pas si après le montage ça ira mieux niveau couleur, mais alors là c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait la couleur s'appelle canard et c'est un canard, mais un canard qui me permettra d'être repéré de loin normalement. Et donc c'est un fil 100% mérino. Voilà. 170 mètres pour 50 grammes. Voilà, et ça va être pour faire un test pour Nadia Crétin-Léchelle. Je vous en dirai plus du coup, enfin je vous donnerai mon avis sur le fil et tout. Là pour l'instant j'ai fait que l'échantillon, mais j'ai même pas eu le temps de le bloquer parce que j'avoue qu'en ce moment c'est un peu... voilà, il y a pas mal de choses à faire et tout ça, et puis la rentrée arrive, donc il y a pas de quoi s'ennuyer quoi. Et je finis avec, dans la partie nouveauté dans le stash, avec alors des écheveaux que j'ai reçus d'une future marque de laine teinte-main qui s'appelle ADID. J'espère que je le prononce bien. Voilà. Et donc j'ai reçu donc le tote bag ainsi que... Je commence par quoi? Je commence par les écheveaux. 3 superbes écheveaux de composition moitié bébé chameau et moitié soie. Je crois que j'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux. Voilà, et le coloris c'est crocodile. Alors, en fait, les écheveaux étaient, du coup, enfin, ils étaient emballés, etc. Et moi, j'ai pas déchiré tout le papier pour regarder, j'ai ouvert juste en haut. Et en fait, j'ai plongé ma main dans le sachet pour prendre ce qu'il y avait dedans, quoi. Et en fait, c'est-à-dire que je plongeais ma main et je sentais des douceurs incroyables. Enfin, ça me faisait penser, il y a des livres comme ça pour enfants où on plonge la main dans un truc dans le noir, puis on doit deviner ce qu'il y a, enfin, ou même pas forcément que des livres, hein, c'est aussi des petits jeux et tout ça. Et ben là c'était un peu pareil quoi. Je savais très bien hein, ce qu'il y aurait
ce qu'il y aurait dans le sachet. Mais du coup, c'était trop doux. C'est comme ça que je les ai découverts en fait, par la douceur du fil. Donc, AD, alors j'espère vraiment que je me répète, mais que je prononce bien le nom. Donc, c'est comme je vous disais, une future marque de laine teinte-main qui m'a contacté il y a enfin, il y a pas très longtemps, quoi, pour justement me permettre de tester les écheveaux. Enfin, voilà. Et donc, c'est une marque qui ouvrira courant septembre, enfin début septembre, mais je vous en dirai plus à cette occasion. Il y a déjà un compte Instagram, vous pouvez regarder avec déjà certaines couleurs qui ont déjà été teintes, une partie des bases qui vont être proposées. Voilà. Donc fabrication artisanale française. Et enfin voilà, vous verrez, mais vraiment les couleurs sont très jolies. Au niveau de l'éventail des bases, il y a quand même vraiment le choix. Donc voilà, une fois que j'ai posté la photo sur Instagram, on m'a demandé justement où est-ce qu'on pouvait avoir cette marque-là et tout ça. Bah, faut patienter encore un petit peu, mais bientôt, très bientôt. Voilà, et donc avec le tote bag et les échos, il y avait aussi un petit carnet qui est super bien fait. Donc voilà, vraiment un carnet, un bloc, où du coup on a mon projet, et puis ici on a les caractéristiques du projet, donc le modèle, qu'est-ce que je tricote, etc. Point tricoté avec rang tricoté, pardon. Voilà, aiguille, câble, échantillon, la laine, etc. Voilà, donc c'est assez sympa aussi. C'est assez sympa. Puis le format carnet est original. Enfin, le format bloc est original. Voilà. Donc du coup j'ai fini pour la partie tricot, mais je fais petit aparté parce qu'en fait à chaque fois ces derniers temps dans la partie tricot je vous faisais toujours une petite aparté lecture. Alors, j'ai fini le deuxième Agatha Raisin, donc je suis toujours dans cette collection, hein, c'est des livres pas prises de tête, des enquêtes policières, voilà, c'est rigolo. Voilà, donc ça c'était le premier, La quiche fatale. Le deuxième, Remède de cheval. C'est un livre qui est un peu plus petit hein, que le premier. Donc je l'ai fini. Et du coup, comme j'ai fini, enfin voilà, il me fallait le 3, le troisième, etc. Et je vous avais déjà dit, en fait, ces livres-là, donc la couverture est super originale. La tranche, elle est sympa aussi. C'est pas des livres de poche, mais c'est pas des gros livres du style Le Dernier Joël Dicker qui est sorti, enfin voilà. C'est édité par Albin Michel et en fait chaque livre vaut 14 €, sauf si on a les moins 5% à la FNAC, dans les supermarchés, etc. Enfin bref. Donc voilà. Donc moi de mon côté, alors ce coup-ci je vais prendre des précautions pour le dire parce que j'ai fait un post sur Instagram où j'ai pas pris de précautions et du coup j'ai eu des commentaires qui étaient pas... Enfin voilà, mon post n'était certainement pas assez complet. Donc de mon côté, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les livres et j'aime avoir mes propres livres. Voilà, j'ai toujours été comme ça. J'ai du coup dans la maison un certain nombre de livres. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et donc forcément, comme voilà, avec mon mari on lit beaucoup, alors je suis passée par une période où j'ai beaucoup moins lu, je suis d'accord, mais il y a des périodes où je lisais énormément, notamment avant d'avoir les enfants, et puis j'avais pas mal, enfin dans les transports en commun, dans les livres, voilà, en une semaine je pouvais lire 2 livres, donc quoi qu'il en soit, avec mon mari on s'est toujours dirigé vers les livres de poche, enfin toujours. Sauf quand le dernier Camilla Lackberg sort ou le dernier Joël Dicker sort, voilà, il y a des petites exceptions, mais globalement, je regarde autour de moi, j'ai quasiment que des livres de poche dans les bibliothèques. Et du coup, avec ces livres-là d'Agatha Raisin, donc c'est super, ils sont super sympas à lire, c'est frais, ça fait du bien, ça se lit vite, etc. Mais c'est 14 € le livre. Donc du coup... enfin voilà, du coup c'est un certain budget, tout simplement, c'est un certain budget.
Donc après, je remets pas du tout en question le travail de l'éditeur, le travail du traducteur, etc. C'est juste que moi, au moment où il faut passer à la caisse, bah, ça me coûte 14 euros alors qu'un livre de poche me coûte 8 euros. Donc c'est très bien que ces livres-là existent pour des personnes qui aiment les beaux livres et tout ça. Moi j'apprécie, hein, je trouve très joli, la couverture très jolie, la tranche très jolie et tout ça. Mais si le même existait en livre de poche, je l'aurais pris en livre de poche. Et en fait, on a reçu un catalogue Françoisir, enfin le catalogue, je sais plus quand là, et où justement, enfin après en farfouillant sur le site, on est tombé, enfin c'est mon mari qui a regardé et qui est tombé sur série Agatha Raisin. Du coup, il a regardé puis il me dit, tu sais en fait, ils font des Agatha Raisin chez Françoisir et ils sont un peu moins chers, donc j'ai été voir. Et en plus en ce moment on avait une offre, alors nous ça fait un moment qu'on est chez Françoisir puisque j'en avais profité pour faire toute la belle collection d'Agatha Christie dont je vous avais déjà parlé. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un moment, enfin avant que... Enfin, ça fait peut-être 10 ans en fait qu'on est chez France Loisirs, ça m'étonnerait même pas. Et du coup là, il y avait une offre où pour 3 livres achetés, on avait 10 euros offerts. C'est une offre qui existe depuis un moment. Mon mari aime beaucoup la fantasy et du coup, c'est une offre qu'il avait pas mal utilisée justement pour certains livres de fantasy et tout ça. Et en fait, ils font dans leur collection Piment Noir, ils ont sorti le 3, 4 et 5 d'Agatha Raisin. Alors que je venais de finir le 2, enfin que j'étais en train de finir le 2, donc voilà, il me fallait le 3, et puis eux ne faisaient que 3, 4, 5, donc si je me trompe pas, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur leur site, et dans le France Loisirs à Caen où on avait été, pour les prendre. Du coup voilà, j'ai mes 3 Agatha Raisin. Alors, c'est des livres du coup qui sont à 9,99 €, parce que c'est la collection France Loisirs, enfin c'est l'édition France Loisirs. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas tout à fait le même livre en fait. Donc la couverture est pareille. En revanche, on n'est pas sur la même tranche. Voilà. Et puis alors après à l'intérieur, oui, il y a certainement des différences voilà, le papier n'est pas tout à fait le même. Il doit y avoir des tonnes de différences que je pourrais pas toutes vous décrire, mais voilà. Donc ce qui veut dire qu'en fait, bah, les trois tomes suivants, j'ai pu les avoir pour 20 €, donc j'étais assez contente. Donc j'espère que ne pas relancer une nouvelle polémique, parce que en fait l'objectif c'était juste de vous dire, comme j'ai parlé d'Agatha Raisin, vous avez été beaucoup à me dire « Ah bah moi aussi du coup j'ai acheté le premier tome, tu m'as donné envie, etc. » Ah bah j'ai fini le premier tome, j'ai hâte de lire le deuxième. Donc voilà, pour les personnes qui aiment bien aussi acheter leurs livres, ou enfin qui préfèrent avoir des livres physiques, faut savoir que chez France Loisirs, ça peut revenir moins cher. Voilà. Je passe à la partie couture. Alors, sur la partie couture, j'ai donc pas mal de projets finis. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais pas tout descendu, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi beaucoup de projets terminés? J'ai été contactée par Singer il y a quelques semaines qui m'ont proposé un partenariat avec eux. Et en fait, le partenariat consiste à me prêter pendant 6 mois une machine à coudre. La machine, c'est la Futura 4400 et une surjeteuse. L'objectif, c'est de les utiliser. Voilà. Donc, de mon côté, j'avais une machine à coudre ultra basique. Donc, alors, si je refais l'historique, j'ai commencé à coudre sur une machine à coudre Singer, voilà, basique aussi. En fait, il y a un peu plus de points quand même que sur l'autre que j'ai, mais enfin voilà, c'était la machine à coudre de ma mère. Elle s'en était acheté une autre, justement Singer, la gamme au-dessus. Elle m'avait laissé son ancienne machine à coudre. Donc elle m'a... Enfin moi j'ai appris à coudre, c'est-à-dire ma mère elle m'a montré pendant 5 minutes comment enfiler son fil, comment faire sa canette, comment faire un point droit. Et puis après, voilà, les 5 minutes d'après j'ai fait moi-même le petit truc. Puis après voilà, c'était réglé. Je suis repartie de chez elle avec sa machine à coudre qu'elle m'a prêtée. Je l'avais pas mal utilisée. Puis après moi j'avais acheté une machine à coudre encore plus basique en supermarché de la marque Toyota. J'avais acheté ça il y a 10 ans.
Et après, voilà, je m'en suis servi, je l'ai ressorti, puis je m'en suis servi. Donc voilà, ces derniers temps, je cousais avec ça. Et puis du coup, bah là, avec la Futura 4400, comment vous dire que c'est autre chose, quoi. Hein, elle est électronique, il y a des petits trucs de partout sur la machine à coudre pour couper les fils, donc ça c'est vachement bien. Enfin, il y a un enfil aiguille automatique. Enfin, ça change totalement ma vie de couturière. Voilà, pour être clair. Et en fait, du coup, quand j'ai reçu, alors au départ, quand j'ai reçu, je me suis dit, je bon, j'attends ce soir que les enfants soient couchés pour l'utiliser. Puis en fait, j'ai pas pu attendre le soir. Je l'ai sorti, puis je me suis dit, bah, il faut que je me fasse la main, il faut que je teste en fait la machine, et je vais leur faire des petits sacs. Donc je leur ai fait des petits sacs. Alors je leur avais déjà fait des petits sacs quand j'avais commencé à coudre il y a 2 ans. J'avais fait ça, mais il y a 2 ans, j'avais fait ça pour mon fils et puis pour ma fille aînée. Là, du coup, j'ai fait aussi pour ma dernière un petit sac, elle était trop contente. Donc voilà, j'aurais fait chacun leur petit sac gna. Ce qui m'a permis de prendre la main sur la machine, enfin de tester les points décoratifs, là où il y a des petits... des petites choses rigolotes. Enfin voilà, je vous mets des photos de ce que je me suis amusée à faire. Et puis une fois que j'ai fait les 3 petits sacs, j'ai enchaîné sur la mini Areli de ma dernière, parce que c'était la dernière qui me restait à faire. Hop, parce que je vous avais déjà dit en fait que j'avais fait une mini Areli pour moi, j'avais une Areli pour moi, une mini Areli pour ma fille aînée, et donc il restait celle de ma dernière à faire. Je sais même plus d'ailleurs si je vous avais parlé celle de celle de ma fille aînée que j'avais fait en 8 ans. Donc normalement, les mini Areli, ce sont ce sont des robes en fait pour enfants. Et j'ai utilisé des t-shirts que les filles pouvaient avoir pour estimer un endroit où couper, pour les transformer en blouse. Et ensuite, je leur ai essayé. Et puis, j'ai fait l'ourlet de manière à ce que ça aille là où je voulais à peu près que ça leur aille, quoi. Voilà, ce qui fait qu'on s'est bien amusé parce qu'on avait on a nos 3 Areli. Du coup, l'Areli que j'avais faite pour moi et puis la mini Areli pour ma fille aînée, je les avais faites avec mon ancienne machine à coudre. Et là, j'ai testé avec la Futura 4400. Et il y a des choses qui se sont vachement simplifiées, comme la pose du passepoil, par exemple. Et puis même, globalement, ça a été assez simple. Et je me suis amusée sur l'ourlet du bas à faire, c'est des petites croix en fait, ce qui fait vraiment très point de croix, je trouve. Voilà, alors c'est un détail, hein, ça se voit pas beaucoup, mais c'était juste pour m'amuser. Donc voilà, vraiment, c'était, enfin, j'étais trop contente, c'était trop bien. La surjeteuse, je l'ai pas encore testée, je l'ai reçue hier, voilà. Et alors entre-temps, eh bien, enfin, du coup, il fallait, enfin, moi, j'ai pas d'espace couture, je n'avais pas d'espace couture dans la maison, donc il fallait à chaque fois que je sorte la machine à coudre sur la table de la salle à manger, j'attendais que les enfants dorment pour pouvoir le faire, etc. Et puis voilà, et puis en fait, mon mari, à un moment donné, peut-être même le jour où j'ai reçu la machine à coudre, je sais plus, ou le lendemain, il me dit, mais tu sais, on peut peut-être te faire un espace couture dans la chambre. Alors, ma première réaction, ça a été, mais non, enfin, il n'y a pas de place, quoi. Enfin, comment tu veux qu'on fasse? Il n'y a vraiment pas de place. Ah, si, et puis il a fait son petit truc, il a déplacé le lit, il a fait... Et puis en fait, il a réussi à trouver une place. Donc après, on a été chez Ikea, on a pris une table qui fait 1 mètre, voilà. Et puis là, du coup, maintenant, j'ai mon coin couture dans notre chambre. Donc c'est pas un immense truc, hein. Mais alors je pensais tellement pas que c'était possible que je suis heureuse comme tout. Et puis ma machine à coudre, elle est là. Donc voilà, on va mettre la surjeteuse à côté. On a un petit... parce qu'il y a la table et puis on a une autre petite table pour ça fait un petit L, quoi. Et puis, enfin voilà, du coup c'est génial. La machine à coudre, elle est là. Donc si à un moment donné, je vois que j'ai un peu de temps dans la journée, hop, je monte et puis je fais mon truc.
En plus, là, pendant les vacances, les enfants, ils aiment bien jouer en haut dans leur chambre. Donc, bah, d'habitude, j'étais plutôt en bas à faire deux, trois trucs quand ils jouaient. Bah là, si jamais je suis en haut et que je couds, ils sont contents, ils viennent me voir, ils me posent les questions qu'ils peuvent se poser. Hey maman, tu fais quoi? Enfin, voilà. Donc vraiment, c'est super, super. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai continué. J'ai une petite liste de ce que j'aimerais faire en couture là. Et donc dans ma liste, j'avais des jupes élastiquées. Voilà. Parce que ces derniers temps, je vous avais montré des tissus que j'avais achetés. Et à chaque fois, je disais, ah, ça c'est pour faire une jupe élastiquée. Donc voilà, j'ai fait mes jupes élastiquées avec ma nouvelle machine à coudre. Et c'était top. Alors, j'ai retrouvé dans mes placards un tissu coton, c'est pas très bien repassé, mais voilà, un coton bleu. Et en fait, je vous avais déjà dit que je faisais beaucoup de jupes un peu bariolées et que je faisais beaucoup de hauts un peu bariolés et qu'en fait le souci c'était que je pouvais pas me faire une tenue jupe et haut assortie parce que ça allait pas ensemble. Donc j'avais acheté justement un tissu pour faire ça, je vous montrerai après. Mais dans mes placards, j'ai retrouvé ce tissu-là. Et du coup, ça fait ça fait jean, quoi. Donc voilà. Donc ça, elle est vraiment pas repassée. Donc voilà. Enfin, donc ça, j'étais assez contente. Donc du coup, pour faire la jupe, j'ai fait comme d'habitude. Sauf que au lieu de mettre mon point zigzag, ce coup-ci, j'ai le point triple qui est un point élastique et donc voilà, du coup c'est un peu plus joli quand même que ce que je pouvais faire avant. J'ai fait une deuxième jupe élastiquée. Voilà, donc ça c'est avec un jean que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Le tissu d'avant de coton c'était dans le magasin Idéfil à Morpac à fermer. Ça c'est un Mondial Tissu, c'est un jean noir et fin. Voilà, ce qui fait qu'en fait il est assez fluide quoi. C'est la jupe que je portais sur les photos que j'ai faites avec mon top en coton que j'ai tricoté. Voilà, donc ça c'est basique hein, mais je sais que je la porterai. Alors ensuite j'avais acheté un tissu avec des plumes. J'avais acheté ça cet été. Et donc, j'avais fait exprès d'acheter ça pour faire une jupe élastiquée. Donc voilà ma jupe élastiquée avec mon tissu plume. Et comme je trouvais le tissu peut-être un peu transparent, je l'ai doublé. Alors, hop. Voilà. En fait, je l'ai doublé avec un tissu comme ça, que j'avais acheté justement pour doubler je ne sais plus quoi, que j'avais pas utilisé encore parce que parce que j'avais pas encore coupé dedans, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que je fronce les hauts enfin le haut du tissu et de manière à ce que ce soit à la même largeur que mon élastique. Et donc là je l'ai fait sur la doublure et sur le tissu. Et j'ai assemblé les deux en même temps sur mon élastique. Et puis ensuite, par contre, j'ai fermé la jupe, mais j'ai fermé les deux tissus séparément. Et j'ai fait un ourlet séparément pour les deux jupes. En fait, je voulais pas que les deux jupes soient... Alors, l'ourlet séparé, ça me paraissait très logique. Mais je voulais pas fermer la jupe. Parce qu'il y a bon, voilà. Il y a une couture quand même pour la fermer. Et je voulais pas qu'au niveau de la couture, les deux soient la doublure et puis le tissu soient ensemble. J'avais peur que ce soit pas très joli. Enfin, ou que ça, je sais pas. J'ai fait mon truc comme ça. Alors, là, c'est la dernière que j'ai faite dans une popeline que j'ai achetée à Mondial Tissu en vente privée. Enfin, je l'ai vraiment pas eu cher, surtout que c'était la fin d'un rouleau. Voilà, donc aussi simple que les autres. Hein, c'est toujours une jupe élastiquée. Je l'ai finie hier, donc j'ai vraiment pas eu le temps de la repasser. Voilà, donc là j'ai quasiment fini dans la série des jupes élastiquées. Quasiment parce qu'en fait j'ai acheté un tissu la semaine dernière. Et
que je vais vous montrer chez Mondial Tissu pour en faire justement une jupe élastiquée. Et ça c'était un des trucs, alors je vais pas dire un de mes rêves, mais c'était, j'avais ça en tête, ça me travaillait. Et en fait c'est un jacquard, voilà, donc c'est un tissu plutôt épais, hein, donc ça c'est l'endroit, vous voyez ça brille, et ça c'est l'envers. Et donc j'ai passé du temps à trouver l'imprimé que je voulais, qui me plaisait le plus, quoi. Ils ont quand même pas mal de choix, hein, mais j'avais vraiment quelque chose en tête. Et voilà. Ce qui fait que... donc déjà, je vais voir comment ça va se passer, hein, pour faire ma jupe élastiquée. Vu l'épaisseur, j'ai conscience que ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un tissu fluide. Ce qui fait que je n'aurai pas du tout une jupe fluide. Voilà, j'ai conscience que ça peut faire un peu même meringue. Je le sais, on verra. On verra si c'est meringue comme j'ai en tête ou pas. Et ce qui fait qu'en fait avec celle-là, ça me fait des jupes d'hiver. Et en fait mes copines me demandaient combien j'avais fait de jupes. Donc quand elles m'ont demandé ça, j'ai ouvert mon armoire, j'ai compté mes jupes et tout. Et en fait je suis à 11 jupes élastiquées en comptant les 4 dernières. Et je me suis dit quand même, ça fait pas beaucoup. C'est bizarre. Sauf qu'en fait j'ai été comptée que dans mon placard. Parce que la personne de la maison qui a le plus de jupes élastiquées, c'est ma fille aînée. Voilà. C'est ma fille aînée, alors que en fait, en ce moment, elle ne voit que par sa mini perle que je lui ai faite il y a 1 an et demi. Alors, elle grandit, hein, mais elle doit pas beaucoup grossir parce que ça lui va encore. Et voilà. Mais je pense que c'est elle qui doit avoir le plus de jupes élastiquées. Elle en a, oui, une bonne dizaine, ça c'est sûr, mais combien, je sais pas. Donc voilà, du coup c'est tout pour la partie couture. Et alors pour la partie enfant, je vous montre les activités dont je vais parler prochainement ou alors qui sont déjà en ligne au moment où vous verrez la vidéo. Alors il y a déjà ça, cette mallette pour faire des savons de Clémentoni que ma fille a eu à son anniversaire pour ses 7 ans. Donc on a fait, voilà, et j'ai fait une petite vidéo, je vous montrerai. Et il y aura un article sur mon blog pour vous expliquer comment ça marche et tout, ce qu'on en pense. Et on a aussi préparé une petite vidéo sur l'aquarellum. Alors cette boîte-là, c'est pareil, ma grande qui l'a eu à son anniversaire, mais on connaissait déjà l'aquarellum et on était déjà ultra fan. Donc là c'est en plus sur les contes de Perrault, alors c'est super bien fait parce qu'à l'intérieur il y a même un petit livret avec les histoires en fait, donc c'est vraiment rigolo. Voilà, donc pareil, je vous montrerai ça, mais comme je vous dis, on est hyper fan de cette activité. Enfin, il y a à la fois le côté mélange de couleurs, puisqu'on a un nombre limité de couleurs pour pouvoir permettre de faire tout ça, donc il y a des mélanges, et donc il y a le côté petit chimiste que ma fille aime bien en fait, elle aime bien faire ses petits trucs et tout, donc ça c'est sympa. Et puis après derrière il y a le côté artistique qui correspond aussi à ma fille aînée, puisqu'on vient peindre, et puis en plus il y a des traits entre chaque, ce qui empêche la peinture en fait d'aller, enfin comment vous dire, c'est comme quand on commence, quand les enfants commencent les coloriages et qu'on a les carnets avec les coloriages qui sont séparés par des gros, comme du masking tape autour, quoi, voilà, des gros tours pour éviter qu'on dépasse. Bah là c'est pareil, les personnages sont séparés par des traits, ce qui fait une petite barrière en fait, et ce qui permet de pas trop dépasser, sinon c'est un peu compliqué. Et puis là vous voyez c'est le junior, hein, qui est à partir de 7 ans. Voilà, d'ailleurs je dis aquarellum, mais je ne suis pas sûre, est-ce qu'on dit plutôt à la latine, aquarellum, je ne sais pas, mais ça restera aquarellum pour moi, et c'est de chez Santosphère. Voilà, du coup c'est fini, je vous souhaite une super bonne rentrée, hein, à vos enfants et à vous, bon courage, et puis bah voilà, bon tricot, bonne couture, etc. Et bah à très bientôt.